Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir fait une première vidéo sur comment tracer les hiragana, une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, et ben on va voir comment tracer les katakana. Allez, c'est parti. Donc passe à la première colonne des katakana. Donc là en fait ça va être les mêmes sons qu'en hiragana, donc on a A, I, E, et O, mais du coup écrit en katakana. Donc A ce sera comme ça, on a également ce même système de ici relâché, et on a un relâché ici. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus droit comme en termes de forme et d'écriture. Ensuite, I, c'est exactement pareil. On a un relâché ici et un stop juste ici. Donc on a A, I. Ensuite, E. On va commencer par le haut. 1, 2, et relâcher ici en 3. Donc A, I, E. Ensuite, E. Hop, stop. Et stop. Donc, A, I, E, et O. Crochet et relâcher. Donc A, I, E, et O. Donc c'est vrai que ça peut être assez perturbant lorsque on a vu les hiragana avant et de passer maintenant au katakana, ça peut être un peu perturbant, mais t'inquiète pas, tu vas très vite te faire justement à ce type d'écriture. Donc là c'est cette première colonne, donc je t'invite à mettre pause, à t'entraîner à les écrire. Et on va passer à la suivante. Donc on a bien A, I, E, et O. Ensuite, la deuxième colonne donc des katakana. C'est pareil que les hiragana, donc on a bien ka, ki, ku, ke, ko. Donc là, le ka et le ki, ils ressemblent pas mal à l'hiragana. Donc on retrouvera pas mal de katakana qui ressemblent à l'hiragana, ce qui peut être assez pratique. Donc là, on a le ka. Donc on a le ka ici, hop. Crochet, et là on a un relâché, qui est un peu parti en sucette chez moi. Un petit relâché, hop, ici. Donc on a le ka. Si on l'avait en hiragana, on aurait le trait ici, je sais pas si tu te souviens. On aurait vraiment une petite barre ici. Donc là, on l'enlève juste pour le katakana. Ensuite, ki, ça va être la même chose. Vache, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. 1, 2 et 3. Donc bien évidemment, c'est censé être droit. Hein. Donc ki, là, on voit bien qu'en hiragana, ce serait avec ça en plus. Donc ka, ki. Ensuite, on a le ke. Donc ici, on a un relâché. Hop, et un deuxième relâché. Donc ka, ki, ku. Peut-être le ke. Ka, ki, ku. Ensuite, le ke ici. Hop là. Hop là. Et un relâché ici. Donc ka, ki, ku, kie. Et ici, un petit ko. Hop là. Et enfin, le petit ko, on a, hop, fait un petit angle droit. Et ko à la fin. Là, c'est bien attaché. Hein. Donc ka, ki, ku, kie, ko. Donc là, je t'invite encore une fois à mettre pause, à t'entraîner à les écrire, vraiment. C'est hyper important de mémoriser les colonnes avant de passer à la suivante. Donc là, je t'invite à mettre pause, à t'entraîner à les écrire. Et on passera à la suite juste après. Hop, on va supprimer ça. Et la troisième colonne pour cette leçon. Donc, je vais reprendre mon petit stylo, hop. Donc on a sa, shi, su, se, so. Alors le sa pardon, et le se se ressemblent pas mal, comme le shi et le so. Donc il faut bien attention à bien les distinguer. Ok, donc là on va commencer par ça. Hop, 1, 2 et 3 ici, donc ça. Hop, on va allonger ça, ça. Shi ici, donc on a le chon, chon, hop. Et hop, là on remonte. Donc ça, shi, se, ici, avec un stop, ça, shi, se. Ça, on a un relâché là. Et un relâché ici. Oh, un crochet là plutôt, et un relâché là. Donc ça, shi, su, se et so là. Hop là. Donc ça, shi, su, se, so. Notre petite colonne, troisième colonne des katakana. Commençons donc par cette première colonne qui est ta, chi, tsu, te, to.
Alors je prends mon stylo. Ok. Donc ta s'écrira comme ça. Donc on a le premier ici, 1, 2 relâchés là, et 3 ici on a un petit stop. Donc ta, 1, 2, 3. Ensuite chi, 1, 2, 3. C'est un peu décalé mais dans l'idée c'est ça. Donc ta, chi, 1, 2, 3. Tsu, donc là on a le chon, chon, et on relâche ici. Donc ça fait 1, 2, 3. Là on voit qu'on a un petit sourire, donc un petit sourire qui nous regarde. Ha, chi. Et je sais pas si tu te souviens, on avait le tsu qui ressemble énormément, le chi pardon, qui ressemble énormément, comme ça. Donc un petit moyen technique, par exemple, ça pourrait être que là, on a 2 smileys, un qui nous regarde pas et un qui nous regarde ici. Ensuite, on a te. Et 3. Donc on a 2 stops et un relâché. Donc 1, 2, 3. Et ça, c'est pas mal de le retenir. Et en fait, ça vient aussi de tegami, qui veut dire une lettre. Et tu verras au Japon, t'as pas mal de postes, tu sais, de postes pour déposer des lettres, quoi. Et tu verras ce symbole. Donc en fait, c'est ça, mais rendu un peu plus... Voilà, donc tu le verras pas mal. Et enfin, to. Donc on a ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Je t'invite à mettre pause encore une fois. Tu connais la chanson, je pense. On va passer à la suite. Ensuite, on a donc les voyelles. Donc on a na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Alors, donc là, on a notre cher na. Ah, qui ne veut pas s'écrire. Manifestement. Hop. Donc na, comme ça, on a un stop ici. Et voilà. 1, 2, na. Ensuite, le ni ici, on peut le retenir parce que 2, on a 2 barres. Et ni, en fait, en japonais, veut dire 2. Et le kanji de 2, c'est également celui-là. Donc comme ça, avec ça, tu connais un katakana et un kanji en plus. Donc, pas mal. Donc ni, on peut se dire qu'il y a 2 barres, donc ça fera ni. Ensuite, ne. Ne, pardon. Ne, il est là. Na, ni, ne. Hop. Et hop là. Donc on a 1, 2, ne. Ensuite, le nez. Alors le nez, il est un peu plus compliqué. Ensuite, on a le nez qui est un chouïa plus compliqué, mais on a hop, un stop là. Un relâché là. Un stop. Et un relâché. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une petite différence entre ces deux-là. Mais il y en a un qui est format informatique et un qui est format ordinateur. Et enfin, on a le petit no qui lui est hyper simple, c'est une petite barre. Hein. C'est vraiment pas sorcier comme on dit. Hop là. Donc, na, ni, ne, ne, no. Na, ni, ne, ne, no. Ensuite, ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Allez, on a le ha ici. 1 et 2 en stop ici. Donc ha, ensuite hi, stop. Donc ha, hi, ensuite he ou feu. Cette section n'est pas si compliquée que ça. He, qui est exactement pareil qu'en hiragana. Hein. C'est la même chose. Et enfin, ho. 1, 2 crochets. Et chon. Chon. Ça. Donc ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Donc je t'invite à mettre pause, à t'entraîner. Donc c'est vraiment important que tu mettes pause après chaque petite colonne, enfin chaque colonne, et que tu t'entraînes à les écrire pour vraiment... Dis-toi que t'es dans le feu actuellement, donc c'est vraiment hyper important. Donc là, on va voir les dernières colonnes de katakana. Donc franchement, c'est plutôt pas mal.
Donc pour la colonne des N, donc on a ma, mi, me, mais, mo. Désolée pour l'ambulance derrière. Donc on va commencer par là. Hop, on a un stop ici. Et bam, un stop là. Oula, il est parti. Donc ma. On a 1 et 2. Ensuite, mi. Donc 1, 2, 3. Lui, il est pas si compliqué que ça. Un mi. On peut même voir un petit M là. Du côté, donc mi, ma, mi. Ma et mi. Ensuite, me. Hop. En fait, le me, c'est un ma inversé. À l'envers. Dans un sens. Ouais, c'est ça. Donc ma, mi, me. Ensuite, on a mais. Hop, là, on a un relâché. Et un stop ici. Et enfin, le mot. 1, 2, il est un peu plus long. Et 3. Le mot, il ressemble un peu plus à celui de Hiragana. C'est juste que cette fois-ci, il est fermé, quoi. En katakana. Donc, mo. Donc, ma, mi, me, mais, mo. Alors, nos fameux ya, ye, yo. Le ya, c'est à peu près le même, pardon, mais il est un peu plus bas carré, quoi. Donc, ya, 1 et 2 relâchés ici. Donc, on se souvient qu'en hiragana, c'était vraiment arrondi là, avec un petit clac en haut. Donc, ya. Ensuite, yu. Alors, le yu, ça peut ressembler un peu à un sous-marin. Hein, on peut essayer d'imaginer, hein, j'aime imaginer des choses. Hop, un truc comme ça. Avec des ronds là, par exemple. Hop. Je suis très nulle en dessin, comme on peut le constater. Et tu vois, hop. On regarde de là, quoi. Ça peut être une petite idée. Donc, il y a yu et enfin yo. On a un ici, ça fait 1 là. 2 et 3. Donc, il y a yu, yo. Il y a yu, yo. On enchaîne avec la, li, le, les, lo. La, li, le, les, lo. Lo, lo, lo. Alors, il est où mon petit stylo? Il est là. Donc on a la ici, qui nous vient de la amen. Hein, la amen, je pense qu'on l'a tous déjà vu écrit avec cet hiragana là. Et sinon, bah, je t'invite à aller manger des ramen juste après et tu verras le la de la amen. Ensuite, li, 1. À la différence de notre hiragana où on a un petit crochet pour le li, comme ceci. Ensuite, le. Hop, on remonte. Donc là, on a 1, 2. Donc la, li, le. Les ici. Les. Donc la, li, le, les et l'eau. L'eau. Ce qui est intéressant avec le lo, on lit l'essentiel est plus bas, c'est que un petit moyen mémotechnique, par exemple, l'eau, l'eau, fait la bouche comme ça, l'eau. Donc ça peut être un petit moyen technique, et à savoir que ça, juste ça, c'est la bouche en japonais. Donc on peut se dire que quand on dit l'eau, bah, notre bouche elle fait un rond, et du coup, bah, d'où le carré, quoi. Plus rectangle. Donc la, li, le, les, l'eau. La, li, le, les, l'eau. Et enfin, nos 3 derniers, wa, wo, Donc wa qui s'écrit comme ça. Hop. Et comme ça. Donc on a 1, 2. Donc wa. Wa. Ensuite wo. Ensuite wo, donc ça fait 1, 2 et 3 ici. Qui sont censés être collés. Donc wa, wo et hop. On en a un. À la différence où c'est comme ça. C'est encore une petite différence. Très subtile. Donc wa, wo, Le celui qui est comme ça. En hiragana. Un peu plus comme ça. Bon, avec le trackpad, c'est assez compliqué, mais t'as compris l'idée. Non. Et donc voici donc pour la dernière colonne de nos chers katakana. Donc voilà, tu sais maintenant tracer avec le bon ordre d'écriture. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à t'entraîner grâce aux petites feuilles que je t'ai mis juste sous cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu.